Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de René l'expatrié. Aujourd'hui nous allons parler du transport intérieur au Cambodge, d'abord le fret et ensuite le transport de passagers. Vous allez voir que pour nous, occidentaux, le transport intérieur en Cambodge est très original, très atypique, j'irais même exotique. Il faut savoir que le réseau routier n'est pas en aussi bon état qu'on peut le trouver en Europe. Quoique, on trouve de plus en plus de très bonnes routes, des routes qui viennent juste d'être faites. Ils sont en train de modifier carrément tout le pays. C'est pas encore la totalité du réseau qui est rénové, mais c'est en bonne voie. Du reste, les règles de sécurité locales sont pas les mêmes qu'en Europe. Vous allez voir ça. On va commencer d'ailleurs par quelques images. Tout le fret se transporte par camion, mais surtout par motobike, avec des remorques, sans remorques. C'est assez impressionnant à voir, parce qu'ils sont capables de transporter des charges impressionnantes sur une petite motobike qui n'est pas très puissante en fait. Mais chapeau à eux, parce qu'ils arrivent à tenir l'équilibre et à parcourir des distances incroyables avec ça. Puis vous avez aussi des camions. Qui sont chargés mais à bloc, on est des petits rigolos à côté. Vous allez voir qu'ils mettent 2 fois plus de marchandises que nous on pourra en mettre. On n'a pas les mêmes normes en fait, d'ailleurs il n'y en a même pas je pense là-bas, donc vaille qui vaille, on fait un peu comme on peut. Là sur cette première image on peut voir une moto qui tire une remorque qui est un petit peu chargée. Là on le voit sur un autre plan, c'est assez dingue. Mais ils transportent ça comme ça et pourquoi pas. Sur cette prochaine image, vous allez voir un scooter, ou une moto, je sais pas, je pense que c'est un 125, qui tire une remorque assez gigantesque avec plein de tonneaux. Sur une autre, ça va être carrément un magasin. Souvent ils font ça. Ils ont une remorque assez grande et ils ont tous leurs articles à vendre. Alors ça peut être des plantes, ça peut être du matériel de cuisine, du matériel du tissu, enfin peu importe. Mais c'est un magasin roulant. Vous avez aussi le transport fluvial très très utilisé, puisqu'il y a des étendues d'eau un petit peu partout, des fleuves, des rivières, des canaux. Ils utilisent énormément ça aussi bien pour le transport de fret que pour le transport de passagers, et toujours bien évidemment dans les normes de sécurité que l'on connaît en Occident. Non, je plaisante. Et je me moque pas du tout. Je suis stupéfait par leur capacité à s'adapter et à faire ce qu'ils ont à faire surtout. Le transport ferroviaire, alors il est peu utilisé simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. Il y a une ligne qui va de Phnom Penh jusqu'à Kampot et Sihanoukville, et une autre qui va de Phnom Penh toujours jusqu'à Battambang. Et je crois qu'à un moment donné, ça allait jusqu'à Poipet, à la frontière de la Thaïlande. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas simplement le fret qui va jusqu'à là-bas. D'ailleurs, si vous pouvez argumenter là-dessus, pour ceux qui savent, ça serait sympa de nous informer. Pour le transport de passagers, alors on va commencer tout d'abord comment se déplacer quand on est dans une ville. Il y a plusieurs choix, à pied évidemment, comme un peu partout on pourrait se déplacer. Ensuite vous avez les vélos, alors où vous pouvez en louer, ça coûte normalement à peu près, c'est 2 € par jour, par tranche de 24 heures de location. Et souvent les hôtels ou hostels, guest house, etc. où vous logez, vous prêtent le vélo, il est inclus dans le prix de la chambre. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. On peut aussi louer des vélos électriques. J'en ai jamais loué, mais je connais des gens qui en ont loué. C'est assez coûteux malgré tout. Ça peut aller de 6 € la journée à presque 20 balles. Enfin, c'est pas en euros, c'est en dollars d'ailleurs. De 6 $ la journée jusqu'à presque 20 $. 17 $ je crois pour des gros... pour des fat bikes. Vous voyez ce que c'est, avec des énormes pneus. C'est assez cher quand même. Après, on peut louer des scooters, ce qui est une belle option parce que vous pouvez parcourir des distances assez importantes sans suffoquer sous le soleil en train de pédaler comme un dingue. Après, c'est suivant les goûts bien évidemment, et puis est-ce qu'on est à l'aise ou pas sur un scooter. Pour ceux qui veulent louer des scooters, c'est possible. À savoir que normalement, la loi cambodgienne vous dit que les Cambodgiens n'ont pas le droit de louer de scooters à des étrangers, ce que j'ai compris en tout cas. Dans les faits, on peut en louer partout. Par contre, on va vous demander un dépôt de garantie, ça peut être entre 50 et 100 $ en liquide, ou alors votre passeport, et vous allez devoir le donner.
sinon vous n'aurez pas le scooter. Alors, ça dépend vraiment des endroits où vous allez. Des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, des fois c'est même les deux d'ailleurs, hein. Alors pas de crainte non plus, vous pouvez très bien déposer votre passeport. Je sais que les Français en particulier ont un problème avec ça, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les autres nationalités. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais alors amis français, je suis français, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, vous laissez votre passeport, il n'y a pas de risque particulier, à part qu'ils ne le mettent pas dans un coffre. C'est pas que j'ai peur qu'ils le volent, c'est juste que si jamais il y a un feu là-dedans, allez, vous avez le passeport, c'est évident. Mais bon, c'est... À ma connaissance, c'est encore jamais arrivé, donc en espérant que ça se passe pour tout le monde pareil. Quand vous louez un scooter, surtout, faites bien le tour de la machine. Prenez des photos, filmez-le, c'est encore mieux, hein, avec dans tous les angles, la moindre petite rayure, même s'il n'est pas tout neuf. Prenez-le bien en photo ou filmez-le correctement, de façon à ce que lorsque vous allez le restituer, on ne vous dise pas ouais ça y était pas, et que du coup votre caution elle parte, ou alors qu'on vous fasse payer des réparations qui n'ont pas lieu de l'être. Voilà, je vous dis ça parce qu'il y a déjà des gens, notamment en Thaïlande, hein, mais ça aussi produit au Cambodge, qui se sont fait avoir là-dessus. Ils n'ont pas vraiment fait attention à ça, et arrivé au moment où ils rendaient le scooter, ils ont perdu leur caution, et voire bien plus embêtés d'ailleurs que ça. Donc il faut être prudent. Oui, ça m'est jamais arrivé. Jamais, en plusieurs années, ça m'est jamais arrivé d'avoir un conflit. En général, vous rendez le scooter, à peine il regarde s'il est en bon état. À mon avis, il le voit y arriver de loin, et puis voilà quoi. Mais soyons toujours prudents, un excès de prudence est toujours mieux, comme ça les conflits se règlent d'eux-mêmes quand vous avez tout simplement les éléments pour faire face à ces critiques. Alors le coût d'une location de scooter varie en fonction du lieu où vous êtes. Il y a des villes qui vont être un petit peu plus chères que d'autres. Au Cambodge, ça varie entre 6$ les 24 heures et 10$ les 24 heures. En moyenne, c'est 7-8$. Très souvent, vous allez avoir ces prix-là. Mais comme Battambang, par exemple, on a eu des loueurs qui voulaient nous louer à 9$ les 24 heures. Et comme on le prenait pour plusieurs jours, on a réussi à négocier à 7,50$ ou 7$, je ne me souviens plus. Mais bon, il y a toujours moyen de négocier en fonction du temps où vous le louez. Autre moyen de se déplacer, mais toujours avec le scooter, vous pouvez décider de louer un scooter à votre arrivée au Cambodge, que ce soit Phnom Penh, Kampot, Siem Reap, peu importe, et de faire tout votre séjour avec ce même scooter, le louer pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et faire le tour du Cambodge en scooter, qui vous donne beaucoup plus d'autonomie. Vous pouvez aller dans des endroits et vous arrêter là où vous voulez sans être dépendant des transports. Évidemment, c'est un choix, c'est une liberté. C'est quand même une liberté que beaucoup n'ont pas quand on voyage en transport, quand vous voulez aller d'une ville à l'autre. Avec le scooter, vous pouvez passer par des petits endroits qui sont jamais visités par les touristes que nous sommes. Et puis en même temps pouvoir vous arrêter quand vous avez envie de vous arrêter, passer une nuit à un endroit qui vous plaît, alors que quand vous prenez un train ou un bus, vous allez d'un point A à un point B et puis ça s'arrête là. Alors là évidemment, si vous le louez pour plusieurs jours, plusieurs semaines, vous pouvez là très bien négocier le prix, effectivement. Si on vous demande 7$, n'hésitez pas à demander 5$ par jour, voire moins, ou carrément un forfait pour le temps de la location. Je sais que si on le loue... J'ai des amis expats là qui se sont amusés à louer des scooters au mois, et ça leur coûtait 90$ par mois. Le prix va aussi varier en fonction de l'âge du véhicule, s'il est neuf ou s'il est vieux. Enfin, c'est jamais pourri non plus, hein, quoique. Mais plus il est neuf, plus il va être cher. Alors, encore une fois, au lieu de l'avoir à 6 balles, on va vous le faire à 7€, enfin c'est 7$ ou 8$, hein, ça va pas non plus exploser les prix. Souvent ce sont des 125 cm3 maximum. Alors moi j'y connais pas grand chose là-dessus. Je sais qu'il est possible aussi de louer des machines beaucoup plus grosses. Là par contre je connais pas les prix, et puis il y en a pas beaucoup en fait, pas beaucoup de loueurs qui proposent des grosses machines. Il y en a, ça existe, hein, mais là je peux pas vous dire les prix ni les conditions. Vous avez maintenant les bus, ou les minibus, les vannes en fait. Vous allez dans n'importe quelle agence de voyage, dans la plupart des hôtels, hostels, guest house, etc. Ils vous proposent de faire des trajets entre les grandes villes. Hein. Vous êtes à Kampot, vous allez à
Phnom Penh, de Phnom Penh à Siem Reap, Battambang, peu importe. Ils vont vous organiser ça, c'est très souvent en minibus. Il y a 10-12 places dedans. Donc là, je vais vous afficher effectivement le temps de trajet des différentes villes pour le faire et le prix en même temps. Vous aurez une carte avec les prix des trajets. Voilà, ce qui fait, c'est jamais très cher en fait, quand vous déplacez d'une ville à l'autre comme ça. Le minibus, vous avez aussi des bus beaucoup plus confortables, beaucoup plus gros. Que ce soit minibus et bus, vous avez une société qui s'appelle VET, qui est une grosse boîte au Cambodge dans les transports de personnes. Ils sont très bien, vraiment, là, au moins vous avez des minivans, des vannes, des bus qui sont en très bon état et très souvent très confortables. Voilà, ce sont des lignes régulières que la société organise. Après, vous en avez d'autres qui sont plus indépendants, qui sont aussi très bien, et vous pouvez être... voilà. Alors le temps effectivement peut varier en fonction de la météo, enfin comme partout, du trafic. Alors, autre possibilité, quand on veut un petit peu plus de confort, c'est de louer un taxi, de louer une voiture carrément. Là, c'est un taxi privé qui va vous emmener là où vous voulez, même à traverser le pays, c'est tout à fait possible. À des coûts évidemment nettement supérieurs à des transports en commun, le minibus, train, même l'avion d'ailleurs, les taxis, c'est toujours possible. Bon, c'est évidemment beaucoup plus cher que les autres transports, mais ça reste très abordable par rapport à ce que vous pourriez trouver en Occident, en Europe. Je crois que pour faire un Phnom Penh Siem Reap, ça doit être de l'ordre de $90. Et à savoir qu'il y a quand même entre 4 et 6 heures de route. Donc en taxi privé, c'est quand même pas grand chose. Là, vous avez le confort de la voiture climatisée. Vous êtes que vous, tous les deux, tous les trois. Et avec vos bagages, ils vous emmènent de votre hôtel jusqu'à votre hôtel. Donc évidemment, c'est un confort qui est appréciable, mais qui a un coût. Autre moyen, le train. Alors ça, c'est une expérience à part entière. Il faut essayer au moins une fois de faire une ligne en train. C'est pas les plus rapides du monde, loin de là. Vous mettez plus de temps en train qu'en minivan ou en bus. Mais par contre, c'est une expérience. C'est vraiment super sympa de voyager dans ces trains d'un autre âge. Mais c'est très rigolo et puis en même temps, ça permet de voir le paysage. Ils font pas très vite, ils sont très bruyants, ils klaxonnent tout le temps. Chaque passage à niveau est sujet à klaxon. Comme les voies ne sont pas sécurisées, vous avez des gens qui passent, des animaux. Donc ça... klaxonne tout le temps, tout le long. Vous pouvez avoir 3, 4, 5, 6 heures de train et ça klaxonne en permanence. Donc un petit conseil si vous voulez éviter ce bruit à mort, mettez-vous plus à l'arrière du train, dans le dernier wagon, plutôt que tout au début, parce que là vous allez avoir une tête comme un compteur bleu. Je vais vous mettre quelques images d'un train que l'on prend quand on prend avec mon pote. Quand on va sur Kampot, on fait un Phnom Penh Kampot ou inversement Kampot Phnom Penh. Voilà, vous allez voir les images, c'est très sympa, j'adore prendre le train, enfin ça je crois que vous l'avez compris. Et en termes de coûts, il faut compter quelque chose comme $7. Je vais vous mettre une carte avec les coûts des trains et des minibus. Le train peut être un petit peu plus cher que le minibus. Quand vous en avez pour 7 € en minibus, vous en avez pour 9 € en train. Bon après ça reste très abordable. L'avantage du train, c'est que vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher, vous pouvez prendre des photos à droite, à gauche, et d'autant plus toutes les fenêtres s'ouvrent, ce qui n'est pas le cas en Europe. On a peur des suicides en France. Et ailleurs, là au moins, là vous pouvez vous suicider tranquillement si c'est votre kiff. Évidemment, c'est une plaisanterie pour ceux qui prendraient ça au sérieux. Dans la région de Battambang, vous allez pouvoir faire un tour de Bamboo Train, le train de bambou. En fait, c'est un ancien transport local qui permettait de pouvoir utiliser les rails de chemin de fer national pour leur chargement, pour le transport de personnes
entre villages notamment. Bon là maintenant, je pense pas qu'il y ait beaucoup de transport de ce genre, c'est plutôt pour les touristes. Mais c'est rigolo, je vous mets aussi quelques images de cette expérience. C'est à faire, évidemment que c'est à faire, hein. Quand vous êtes sur Battambang, c'est une des attractions à vivre parce que c'est assez rigolo, hein. Tout est fait artisanal. C'est surtout impressionnant. Et le plateau repas, c'est quand? Allez. Qu'est-ce que tu disais? Ah, j'ai pas foutu de qui? Non mais le plus impressionnant, c'est que c'est les mêmes rails où il y a le train. Vous avez les roulements, vous avez le plateau en lui-même qui est fait en bois, en bambou, et puis ensuite ils vous installent le moteur, la courroie, et puis vaille qui vaille, vous partez une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre. C'est une expérience à part entière, faites-le, faites-le. Nous n'avons pas encore parlé de l'avion. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de lignes intérieures. Vous allez avoir du Phnom Penh Siem Reap et du Sihanoukville Siem Reap. Je ne crois pas qu'il existe un Sihanoukville Phnom Penh et inverse, mais par contre de Siem Reap on peut aller à Sihanoukville et de Sihanoukville vous pouvez aller à Siem Reap. Bah, c'est à peu près les deux seules lignes qui existent en avion pour se déplacer à l'intérieur du pays. C'est pas le plus rentable, c'est pas forcément le mieux quand vous faites un Phnom Penh Siem Reap. Vous en avez pour quelques heures en minibus et quand vous calculez le fait de se rendre à l'aéroport de Phnom Penh, ensuite de faire l'enregistrement, de faire le vol, de débarquer, de récupérer les bagages, c'est sensiblement le même temps, quelque chose près. Et après, vous allez arriver à Siem Reap, vous allez encore en centre-ville. En termes de coût, c'est un petit peu plus élevé en avion sans forcément gagner beaucoup de temps. Par contre, si vous y êtes à Siem Reap et que votre vol retour est de Phnom Penh, ça vaut peut-être le coup effectivement de prendre un Siem Reap à Phnom Penh, rester à l'aéroport, prendre votre correspondance pour votre vol international. De Sihanoukville, oui, vous pouvez aussi le faire, hein. Alors Sihanoukville, c'est pas compliqué, hein. Il y a deux Sihanoukville et vers Sihanoukville, il y a 3 destinations comme on avait vu précédemment. Donc vous allez avoir Siem Reap, Ho Chi Minh au Vietnam et Kuala Lumpur en Malaisie. J'avais parlé qu'on pouvait se déplacer en bateau, c'est vrai. Donc sur le Tonlé Sap par exemple, vous pouvez faire des excursions en bateau pour aller voir les villages flottants. Alors à Kampong Chutnang, vous avez un village flottant, c'est à aller voir. Donc voilà, là vous vous déplacez en bateau, village flottant en bateau, ça paraît logique. Sur Siem Reap, vous avez un village flottant un peu plus bas sur le Tonlé Sap. Sur Battambang, quand il y a la mousson, que le Tonlé Sap est à un niveau élevé, vous avez aussi la possibilité de faire une balade en bateau, voire même de vous déplacer de Battambang à Siem Reap en bateau. Je crois que c'est assez long, hein, ça va faire 7 ou 8 heures. Avec des coûts qui sont pas très élevés, hein, pour le temps que vous passez en bateau. En général, les excursions, ça va vous coûter $10 pour 1 heure, 2 heures d'excursion par personne, hein, sur un bateau. Après, vous pouvez louer le bateau entier, hein, donc ça va vous coûter un petit peu plus. Mais il y a des déplacements qui se font effectivement en bateau. Vous avez des barges aussi qui traversent les bras du Mékong sur Kratie en cambodgien, khmer, Kratie en occidental, et qui va sur une île qui est en face de la ville. Donc là, ce sont des bacs, comme vous en trouvez énormément sur le delta du Mékong au Vietnam. Des bacs comme ça, il y en a quelques-uns au Cambodge. Et là, par contre, les bacs, ça coûte, c'est peanuts, quoi. Enfin, c'est quelques dizaines de centimes. C'est toujours moins d'1 euro. Donc vous venez avec votre scooter, vous vous placez sur votre bac avec le scooter, et puis vous traversez et vous sortez de l'autre côté, de la même façon dont vous êtes rentré. On a parlé des déplacements intérieurs de ville à ville, mais on n'a toujours pas parlé des déplacements urbains. Alors, quand vous êtes à Phnom Penh notamment, Kampot, Battambang, Siem Reap, dans des grandes villes comme ça,
Vous avez la possibilité, donc à Siem Reap, plutôt pardon, à Phnom Penh, vous avez des bus, hein, comme dans n'importe quelle ville, des bus qui vont desservir la ville. Puis ce sont des bus modernes en plus, hein. Pas tous, mais beaucoup, ça se modernise. De toute façon, ils modernisent toutes les lignes. Donc là, c'est assez facile. Le prix du billet pour ces bus-là sont tout à fait dérisoires. Sinon, la plupart du temps, comment se déplacer dans ces villes, vous avez le tuk-tuk. Hein, je vous mets l'image de ce que c'est qu'un tuk-tuk. Attention avec tuk-tuk et rickshaw. On a tendance à les appeler tuk-tuk tous les deux, mais il y a une petite différence, c'est juste une différence de taille. Quand vous êtes deux personnes corpulentes comme je le suis, c'est mieux de prendre un rickshaw, vous êtes un petit peu plus à l'aise. Quoique dans les tuk-tuk traditionnels, les rickshaws, qu'est-ce que je viens de dire, n'importe quoi. Vous pouvez prendre plutôt un tuk-tuk, là où vous aurez un peu plus de place, hein, vous serez un peu plus à l'aise dans ce genre de véhicule, plutôt que dans des rickshaws qui sont assez étroits. Très bien pour des personnes normales, on va dire, hein, pas des mecs comme moi, quoi. La possibilité de vous déplacer aussi en scooter. Dans les villes, surtout Phnom Penh, il faut avoir un petit peu l'habitude quand même. Ça, c'est mon impression personnelle. Moi, je sais que je suis pas très à l'aise sur un deux roues. Certainement pas Phnom Penh. Je suis pas assez bon conducteur. Après, il y a des gens qui le font sans problème, hein. Mais il faut avoir un petit peu d'aisance sur ce genre de machine parce que le code de la route il est quasiment inexistant et la plupart des gens n'ont jamais passé de code, donc ils ne connaissent pas les priorités, ils grillent les feux, ils déboîtent à gauche, à droite, ils sont en sens inverse, etc. etc. Donc ça demande quand même une agilité et une concentration extrêmement importante que je n'ai même pas essayé d'avoir. Cela dit, la ville de Phnom Penh et les autres, bien évidemment, ne sont pas des très grandes villes, donc si vous aimez marcher, vous pouvez quasiment tout faire à pied. Vous allez traverser la ville, vous allez avoir 1h30 maximum de marche. Donc c'est pas non plus, on n'est pas sur Moscou, New York, Shanghai, où évidemment vous mettriez des jours à traverser la ville. Là c'est pas le cas. Même à Phnom Penh, en plus c'est souvent sympa parce que vous allez dans les petits trucs que vous ne pourriez pas aller en transport. Après ça, donc pour se déplacer à l'intérieur des villes, vous avez le rickshaw. Là, en général c'est ce qu'on utilise, rickshaw ou tuk-tuk. C'est vachement plus simple. Ou alors pour ceux qui veulent voyager dans un confort un peu plus important avec la clim, vous avez les taxis, hein. Évidemment là c'est déjà plus sympa, un petit peu plus cher bien évidemment. Ah vous allez me dire ouais c'est bien, mais comment on fait pour avoir tout ça? Alors vous avez la possibilité d'aller dans la rue, agiter votre main comme ça, et vous allez avoir des tuk-tuk, des véhicules qui vont s'arrêter, qui vont vous demander où est-ce que vous voulez aller, et ils vont vous donner un prix, vous allez devoir négocier, etc. Mais il y a quand même maintenant des applications qui sont extraordinaires sur place, qui vont vous permettre de pouvoir choisir votre transporteur, tuk-tuk, rickshaw, taxi, et plus si vous voulez. Motobike aussi, hein, on peut aussi vous véhiculer en motobike, donc évidemment motobike moins cher que le taxi, etc. Et en même temps connaître le prix à l'avance, puisque c'est un Uber si vous voulez, c'est comme Uber en France, sauf que là ça s'appelle Grab. Je vais vous le mettre en bas. Vous avez donc Grab, c'est quasiment, dans toute l'Asie du Sud-Est, c'est très utilisé, que ce soit en Thaïlande ou au Vietnam. Grab c'est quelque chose de gigantesque, et dans plein d'autres pays d'Asie. Et au Cambodge vous avez une autre application qui s'appelle PassApp. Encore une fois, vous pouvez le trouver là, juste là. Voilà. PassApp. Il faut télécharger les deux applications. Lui, il va vous envoyer une confirmation. Donc, vous allez avoir sa photo et son numéro de plaque d'immatriculation. Ce qui va permettre de pouvoir le repérer dans la masse de véhicules là où vous allez attendre. Si vous êtes au marché central à Phnom Penh, imaginez bien que il ne sera pas tout seul à venir. Donc, vous savez, en plus, vous pouvez le suivre en temps réel. Où est-ce qu'il est loin de vous ou pas, donc ça va être assez facile de le repérer. Puis une fois que il est là, vous avez juste à monter, à confirmer qu'il a bien compris que votre destination, vous avez bien écrit la destination, parce que à quelques lettres près, il peut vous emmener carrément ailleurs, mais ce ne sera pas de son fait, c'est parce que vous êtes simplement trompé dans les lettres que vous avez voulu mettre.
Donc il faut être assez vigilant là-dessus. Et le prix, il est déjà fixé, il n'y a pas besoin de négocier. Vous arrivez sur place, vous payez, paf, au revoir, et puis ça se passe super bien, quoi. C'est vraiment des deux applications extraordinaires qui sont mises en place dans ces pays-là. Pour résumer, vous avez plusieurs types de transports pour voyager à l'intérieur du Cambodge. Vous avez tout d'abord, entre les villes, vous avez les vannes, les bus, les minivans, vannes, bus. Vous avez des fois le bateau, c'est possible aussi. Et vous avez le train sur certaines lignes, sur 2 lignes. Et l'avion sur 2 destinations simplement. Après, vous pouvez louer un scooter, que ce soit pour la journée. Quand vous louez un scooter, c'est minimum pour 24 heures. Vous pouvez le rendre au bout d'1 heure, c'est pas de problème, mais ça vous coûtera 24 heures de location. Quand je dis 24 heures, vous louez à 11 heures le matin, vous devez le rendre avant 11 heures le lendemain matin. Les scooters, le prix varie entre 6 $ par tranche de 24 heures et 10 $. Ça dépend des villes où vous allez, ça dépend aussi... plus vous allez prendre le scooter longtemps, dans la durée, plus vous allez louer dans la durée, moins vous allez payer un forfait journalier important. Il est possible aussi de louer des voitures. Alors là, par contre, bon courage. Moi, je m'y aviserai pas, en tout cas pas maintenant. Peut-être que si j'y restais un petit moment, éventuellement, je me risquerais à prendre une voiture. Mais sinon, c'est quand même une conduite très très particulière. C'est vraiment, le code de la route est absolument inexistant, encore une fois. Donc vous devez avoir les yeux plus que partout. Vous avez des scooters qui débouchent de n'importe où, qui vous doublent n'importe comment, qui sont en contresens, des piétons qui traversent sans réellement faire attention, des enfants, etc., etc. Pour moi, il est préférable de louer un véhicule avec un chauffeur. Lui, il a l'habitude, et si toutefois il arrivait quelque chose, vous ne serez pas impliqué directement dans l'accident, en tout cas. Parce que ça aussi, il faut y penser. Si vous avez un carton, il vaut mieux pas être impliqué directement. Parce qu'en tant qu'étranger, c'est pas si simple que ça. On n'est pas encore une fois, on n'est pas en Occident. Les lois sont pas les mêmes pour tout le monde. Et vous risquez de payer très 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 cher. Donc, là aussi, il va falloir des assurances. Quand vous louez un scooter, le problème c'est que, en théorie, ils n'ont pas le droit de vous le louer, mais vous le louez quand même. Donc c'est toujours assez implicite. Le Cambodge est comme ça, les gens sont comme ça. Je discutais justement avec une personne que j'ai rencontrée récemment, qui vit au Cambodge, qui est venue en vacances en France. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec elle sur son expatriation. Et elle m'a dit, là-bas tout est un petit peu flou, on n'a jamais de réponse concrète à des questions simples. Donc c'est toujours plus ou moins ambigu, mais tout fonctionne comme ça et ça se passe, quoi, ça se passe. Donc, voilà, ne vous en faites pas non plus, même si vous êtes ultra cartésien, qu'il vous faut tel document, comme si. Ou alors vous n'allez pas dans ce pays-là, où vous faites à la vie locale et vous le prenez comme eux le prennent. Voilà, c'est comme ça, on fait avec. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris des choses ou que ça vous a confirmé ce que vous saviez déjà. Eh bien, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. J'espère vous revoir bientôt sur la chaîne de René l'Expatrié. Je vous laisse avec une série de photos que j'avais prises la première fois que je suis venu au Cambodge. C'était en 2004, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça, en 2004. Alors, il faut savoir, ce que vous allez voir là, c'est toujours plus ou moins d'actualité. Ça n'a pas beaucoup changé. Les transports que vous allez voir, les véhicules, c'est plus ou moins les mêmes. Mais c'est toujours spectaculaire à voir. Au revoir tout le monde et on se revoit dans une prochaine vidéo concernant le logement. Comment se loger là-bas, quelles sont les options et les standings et les prix bien évidemment. Ciao à tous!